suivi parce qu'on a des gens qu'on a refusés et on a 7 personnes qui ne sont pas là. Comme d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Ça ne va pas nous empêcher de passer un bon après-midi. Donc je vais laisser la place au théâtre, mais sachez qu'après vous avez un goûter au-dessus. 1h30 de spectacle. Merci d'être venu, je répète. Merci d'être venu. Nous allons faire de notre mieux pour vous faire passer un agréable après-midi. Et puis tout de suite, on va commencer par les comédiens et les comédiennes. Donc par Gros Chagrin avec Patricia et Catherine. Mais Gabrielle, tu pleures. Oh ma chère. Si vous parlez, on n'entendra pas. Chaise, donne-moi une chaise. Tiens, assieds-toi. Un verre d'eau, veux-tu? Tout de suite. Oh là 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 là. Tiens, mon pauvre chat, mon pauvre chou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, aide-moi à retirer mon bois, s'il te plaît. Tâte mes mains. Mais tu as une fièvre. Ah, mais je suis comme une folle. Calme-toi, je t'en supplie, là, tu me tournes les sangs. Mais je suis comme une folle, je te dis. Tiens, assieds-toi, bois encore un petit peu d'eau, tu vas te sentir un petit peu mieux. Oui, ça me sens-tu? Est-ce que tu te sens mieux? Oh. Tu vas te sentir un peu mieux. Non, oui, ben je ne sais plus. Soyez donc une honnête femme. Oh. Mais enfin, que se passe-t-il? Ce qui se passe, il se passe que mon mari me trompe. Non. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? La vérité. Fernand? Fernand. Mais qu'est-ce qui aurait pu croire ça de lui? Hein, crois-tu, hein, après 9 ans de mariage, en pleine lune de miel. Eh bien, nous voilà propres toutes les deux. Ah bah, parce que toi aussi. Oh non, non, moi ce n'est pas du tout ça. Mais figure-toi que j'ai tous les ennuis du monde. Ma belle-mère est à l'agonie et je suis sans bol. Allons donc. C'est comme je te le dis. Voilà l'histoire. Oh, ne m'en parle pas. J'en suis Oui, tu as renvoyé au phrase. ce matin. Bon, voilà l'histoire. Ah, ne m'en parle pas. J'en suis malade. D'autant plus que c'était une perle, cette fille. C'est vrai. Une perle, un diamant. Elle avait toutes les perfections. Mais voleuse. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Tiens, moi, tu te rappelles Adèle, ma femme de chambre? Ah, parfaitement. Cette grande bringue là, avec une tête de brochet. Oui, précisément. Eh bien, est-ce qu'un jour, je ne l'ai pas pincée, non mais écoute ça, en train de se débarbouiller avec mon éponge de toilette? Pas possible. Ma parole d'honneur. Oh la sale bête. Mais je l'aurais tué, moi. Tu es bonne, on n'a pas le droit. Ah, mais qu'est-ce que je disais? Ah oui, ma chère, il me trompe. Ah. Oh là là, Ah. non, non, mais tu sûre, moi. Ah Dieu, oui. Oh, mon pauvre chou. Ah, tu sais, vraiment, tu peux me plaindre, je suis assez malheureuse. Oh, mais je te plains de tout mon cœur. Certes, tu n'avais pas mérité ça. Enfin, est-ce vrai? Voyons, raconte-moi tes peines. Dis-moi tes chagrins. Cela te soulagera toujours un peu. Bon, alors, voilà. Tu sais que tous les lundis, Fernand va à la bourse. Moi, je reste seule. Alors, je m'ennuie. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, tu retournes ses poches. Oui. Je connais ça. Et je fouille son secrétaire. Tu as la clé. J'en ai fait faire une. Oh là là, ce que tu as bien fait. Ah, n'est-ce pas? Évidemment. Ce n'est pas par curiosité, hein, certes. C'est par prévoyance. Tout à fait. Mieux vaut avoir 2 clés qu'une seule. Parce qu'au moins, si on perd la première... On a la seconde. Et voilà. Oh, mais à propos, est-ce que je t'ai dit que l'autre jour, j'ai perdu les clés de chez nous?
Ta clé? Non, quand? Ah, la semaine dernière. Bah, en voilà une première nouvelle. Je ne t'ai pas dit cela? Non. Oh. Ah, ça a été toute une histoire, figure-toi. Le jeudi soir, je vais chez maman. Tu sais que maman, le jeudi, fait du thé des petits fours. Minuit sonnant, je rentre en fiac, j'arrive chez nous, je grimpe les 3 étages, 4 à 4, et là, devant la porte, pas de clé. Pas de clé. Pas l'ombre. Ça alors, c'est drôle. Et ton mari? Au cercle. Oh, mais quel tocard, celui-là. Ah, je n'ai jamais tant ri. Et alors, donc, avec ceci, 2 heures, pas de lumière. J'ai passé 2 heures sur le palier à attendre Fernand. Ah, Fernand, le bougre, le monstre, il me trompe. Ah, où en était-je? Aux poches retournées. Ah oui. Alors, dans cette poche, j'ai trouvé une lettre. Ah, une lettre oubliée. Parfaitement. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes alors. C'est pas à nous que ce genre de choses-là arriverait. Ah bah non. Et alors? De qui la lettre? Devine. Ma foi. Bon, ne cherche pas, bah, c'est trop monstrueux, c'est abject, c'est ignoble. Rose Mousseron. Ah, de Parisiana? Oui, cette fille de Parisiana qui chante J'ai une petite maison à Barbe, à Barbe. Non, non, c'est pas l'air. Si. Non. Mais si. Mais non, je te dis, tu te trompes. Ah bon? Mais oui, écoute, c'est plutôt comme ça. J'ai une petite maison à Barbe, à Barbe. J'ai une petite maison à Barbizon. Ah oui, tu as raison. Je confonds avec l'Almée de la Réduquière. Tu peux la refaire une petite fois? La plus forte que toi. Oui. J'ai une petite maison à Barbe, à Barbe. J'ai une petite maison à Barbizon. Ah! Écoute, ça doit quand même pas être bien malin d'avoir du succès au café-concert. Hein? Oui, parle, et alors? Et alors quoi? Bah, pour en finir avec ta lettre. Quelle lettre? La lettre de Rose Mousseron. La lettre de Rose Mousseron. Ah oui, la lettre de Rose Mousseron. Une lettre immonde, infâme, pleine de saleté, d'horreur. Une véritable dégoûtation. Et tu l'as sur toi, mon cœur? Non. Oh, tant pis. Oh, les lâches, les infâmes, les misérables. Voilà pourtant à qui nous sacrifions tout, notre jeunesse, nos illusions, nos pudeurs. Ah, jamais, tu m'entends, jamais je ne pardonnerai à Fernand. Ah, je souffre. Ah, je crois que je vais faire une attaque de nerfs. Ah non, ah, je t'en prie, Gabriel, pas d'attaque. Puisque je te dis que je suis sans mode, enfin. Bah, donne-moi un peu d'eau de mélisse. Ah non, non, tout à l'heure. Tiens, je sais pas ce que tu vas faire. Oui, je vais me suicider. Mais non, écoute-moi, tu vas rester dîner avec moi. Cela te changera le cours des idées. Dîner? Non, Oui. mais je ne peux pas. Et pourquoi donc? Nous sommes invités chez les Brossarbourg. Il paraît que ce sera charmant, on dansera. Et à ce propos, tu connais Caroline le pas de 4? Oui, Tu veux bien être Mimi avec ta pauvre affligée? oui, certainement. Apprends-le-moi. Oui. Alors, regarde bien. Oui. 3 petits pas. Écoute. On fait ensemble? Oui. C'est facile, hein? Ah, Oh. c'est pas compliqué. Non, mais bien cadencé et en malin. Ok, on y va. Ah là 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 là. Premier âge. Vous êtes pas sourd quand même là. Est-ce que vous connaissez le deuxième âge? Et le troisième âge? Ah bah oui, on est en plein dedans. Et est-ce que quelqu'un connaît le cinquième âge? C'est pas pour nous. Oh, ça va finir, hein? C'est ce que vont vous expliquer Brigitte et Chantal dans le téléshopping à prendre, bien sûr, au 5e. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission de téléachat.
Pour commencer, une nouvelle gamme de produits absolument formidable. Joseph, vous êtes venu spécialement de Lausanne pour nous les présenter. Tout à fait, Caroline. Oui, car il s'agit d'une nouvelle gamme de produits 5e âge. Ah, le 5e âge. Cette belle période de la vie qui commence après la mort. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y avait pratiquement rien sur le marché pour cette période de l'existence. Et résultat, un beau jour, on se retrouve allongé dans son cercueil, dans des conditions d'inconfort assez incroyables à notre époque moderne. Ça, Joseph, c'est fini! Oui, car vous avez créé et réuni dans ce trousseau 5e âge une qualité de produit que vous allez nous expliquer et nous montrer en même temps. Alors, le premier sens qu'on perd quand on est dans un cercueil, c'est la notion du temps. On perd complètement cette notion. Oui, c'est vrai, on sait tout ça. Et c'est vrai, on s'est confronté à ce problème-là. C'est pour ça que nous avons créé un réveil avec aiguille lumineuse et calendrier perpétuel. Avec, bien sûr, il faut le préciser, une horlogerie suisse. Ah bah tout à fait, Caroline. Et en plus, sur ce réveil, vous avez derrière un petit bouton très pratique, fuseau horaire, qui vous permet de savoir à tout moment l'heure qu'il peut être dans un cimetière à New York ou à Hong Kong. Et ça, c'est vraiment un plus. Autre souci d'inconfort dans un cercueil, ce sont les insectes. On est tranquillement allongé dans son petit chez-soi et tout d'un coup, hop, des fourmis dans les trous de nez. Avouez que c'est vraiment désagréable. Là aussi, Joseph. C'est fini. Nous avons créé cette bombe antiparasite spéciale cimetière qui détruit tous les insectes et les insectes que vous pouvez trouver dans votre cercueil. Et c'est d'une grande facilité d'utilisation, aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Et un simple coup de vaporisateur et vous êtes tranquille pour un mois. Il faut préciser aussi, Joseph, qu'il n'attaque pas la couche d'ozone. Ah, ça n'a aucune action sur l'environnement. Et il est rechargeable. Ah oui, tout à fait rechargeable. Il vous suffit simplement de changer la cartouche. Autre souci d'inconfort, ce sont les odeurs corporelles. On connaît tous le problème. Avec le temps qui passe, on souhaiterait garder la fraîcheur que l'on souhaiterait, mais malheureusement, voilà. C'est pour ça que nous avons créé ces sticks anti-mauvaise odeur qui sont d'une garantie, qui vous sont garantis 30 ans. Et à votre choix, vous avez lavande ou pain des Landes. Et en plus, c'est rechargeable. Il vous suffit simplement de changer aussi la cartouche. ça c'est vraiment... Là, c'est vraiment... Ah oui. Et alors, c'est alors, ça, regardez. Ça, c'est pratique. C'est une main gratteuse. Exactement. Parce qu'on s'est aperçu que les personnes du 5e âge avaient tendance à avoir des raideurs dans les membres inférieurs et le tronc. Et en cas de démangeaison, ça peut devenir très gênant. Alors, avec cette main gratteuse, vous pouvez vous gratter comme vous voulez, où vous voulez, quelle que soit la raideur de vos membres. Regardez un peu. Et cela sans effort, messieurs, dames, d'une utilisation beaucoup plus facile grâce à une ergonomie soigneusement étudiée. Vraiment, vous avez pensé à tout, Joseph, et même à la sécurité. Ah, exactement. Alors, ce petit boîtier de sécurité, muni d'un code d'accès, vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Ce produit, avec une commande compacte, réunissant clavier avec digicode, commande d'ouverture du cercueil et, mieux, témoin lumineux pour la fermeture. Tout ça vous garantira un accès absolu à votre petit chez vous.
vraiment un produit de fabrication suisse qui vous offrira, pour cette période parfois difficile de la vie qu'est le 5e âge, un vrai plaisir et un vrai bonheur, messieurs dames. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation d'un nouveau produit et nous allons vous offrir cette star des trouches au 5e âge pour un produit très simple de 42 500 € par an, soit pour une durée maximale de la vie estimée de 100 ans, ce qui fait 425 € par jour, un peu plus d'€1. Même pas le prix d'un paquet de cigarettes. Mais avouez que c'est vraiment très très raisonnable pour cette star des produits 5e âge. Et maintenant, nous allons passer à la présentation d'un produit ludique conçu par la société Macabex. Effet comique garanti. Il s'agit d'un squelette monté sur ressort qui, grâce à un ingénieux système laser, saute en l'air et crie « Maintenant qu'on a tous les billets en poche, et qu'est-ce que vous en pensez si on se disait du mal? Alors pour ça, on va prendre Françoise et Jacqueline. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et si on disait du mal? Oh, oui. Alors, on commence par qui? Mme Janssen, par exemple. Mme Janssen? Bah oui. Vous savez qu'est-ce qu'on raconte? Non. Il paraîtrait, enfin, à ce qui paraît, qu'elle ouvre sa porte à tous les représentants. Non. Ah, si je vous le dis. Eh bien attention, il ne faut pas qu'on représenter, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Attendez, la meilleure, la semaine dernière, elle a fait rentrer un témoin de Jéhovah. Ah, mais Janssen. Oui. Elle n'a pas froid aux yeux, je vous le dis. Bah oui. Oh, ce que je vois. Et au fait, vous avez su que même le coq s'était fait tirer les rides. Ah oui, j'ai appris ça. Oui. Alors vous avez pourtant fait un bon ourlet. Et bien, toutes les coutures relâchées. Et attends, vous allez rire. Maintenant, elle ressemble à un bulldog. Oui. Et au fait, vous avez des nouvelles de maman Jeanne, depuis qu'elle s'est fait botoxer les lèvres? Maman, parlez pas de celle-là. D'ailleurs, depuis qu'elle s'est fait botoxer les lèvres, elles ont triplé le volume. C'est bien ça? Elle arrive sous le nez. Dis donc. Vous verriez ça, écoutez, c'est un avantage. On lui voit moins la moustache. Petite Gisèle, vous devriez faire pareil, vous qui avez... Quoi? Et du quoi? Rien. Allez. Je préfère, Odile. Ouais. Une qui va pas bien du tout. Qui donc? Oh, c'est ma Michel. Oh, avec ses allergies de printemps. Ah bah ça, oui. Oh là là, ça la fait éternuer toutes les 10 minutes. Oh, la pauvre. Oh, je vous dis pas, attention quand elle éternue, Oh, il faut sortir devant, Elle crache partout. C'est bien simple. Moi, quand je viens la voir, je parle pas plus. Vous avez raison, Gisèle. Et dites voir, ces allergies, c'est à cause de la pollution, bien sûr. Je sais pas. La pollution. Oui, la pollution. Non, mais moi, je vais vous dire qu'avec leurs engrais, les nitrates, ils vont jusque dans les nappes phréatiques. Moi, j'ai pas de soucis. Moi, j'achète que des nappes en coton. Ça, moi, je suis tranquille. Sacré Michel. Enfin, des nappes phréatiques, c'est des couches d'eau qui sont dans le sol. Ah, c'est pour ça que l'eau est jaune. C'est pas vrai, ça. Ah oui, on parle toujours de la couche d'eau jaune. Ma pauvre Lucienne, enfin, sans vous faire de la peine,
Je crois plutôt que c'est vous qui en tenez une sacrée couche. Ah, c'est gentil, ça, c'est gentil. Ah, ben, dis donc. Ah, ouais. Bon, ben, tiens, une qui a du souci à se faire, hein. Ouais. Ben, c'est Mme Rossignol. Ah bon? Pourquoi Eh, non? oui, avec sa fille de 16 ans. Ah oui, ça, c'est une sacrée dévergonde, et celle-là. C'est pas vrai. Oui. Ça y touche, hein, celle-là. Oh, figurez-vous que l'autre jour, j'étais à la pharmacie. Et là, j'ai bien entendu. Elle demandait des préservatifs. Oh, oui. Mais Des préservatifs. Oh, là. Oui. Vous vous rendez compte? Mais dites, vous savez ce que c'est, vous, des préservatifs? Oui. C'est quoi donc? Ah, c'est une affaire de choses caoutchouteuses, voyez. Un peu comme un gant mappa. Et avec un seul doigt. Remarquez, moi j'en ai jamais vu, hein. C'est un gamin qui m'a dit ça. Moi, je ne sais pas. Bah oui. Sacré Lucienne, hein. Comme il le sort, on fait pas mieux. Hein. Allô? Et vous savez à quoi que ça sert? Bah, ça sert, oui. C'est comme un bas, vous voyez? Ouais. Un bas qu'on enfile, Ouais. mais alors qu'on enfile où? J'aurais pas vous dire. Hein. Mais Mme Carmin m'a pas donné d'explication. Ça doit se mettre à un doigt, tout simplement. Oui. Ouais. Oh là là, franchement, alors, comme il le sent, on fait pas mieux. Toujours sur moi. Oh. Compliqué, hein? Et tiens, vous avez des nouvelles récemment de Mme Lejeune? Ah, dis-donc, il y a un moment qu'on l'a pas vu celle-là. Ah oui, il y a un moment qu'on l'a pas vu s'est ouvert, hein? Eh ben, elle débloque complètement. Eh oui. Ah, mais ça, c'est plus qu'elle fait sa ménopause, hein? Ah bon? Oui. Oh, bah, faudra que je fasse attention quand ça va m'arriver. Oh. Mais vous, mais dis donc, il y a belle lurette que vous êtes ménopausée, vous. Alors, allons. Ah bon? Bah, j'ai pas vu passer. Évidemment, vous ne voyez jamais rien venir, alors. Et vous, Gisèle, ça tombe quand votre ménopause? Ah, le 6 janvier à 15h. Mais, Gisèle, Ouais. la ménopause, Oui. on est obligé de la faire. Bah, évidemment, je suis obligé. Bah, moi, je pensais pas, vu que j'ai pas encore servi. Oui. Oh là là. Eh ben, Alors, dites, qui c'est qu'on a oublié? qui c'est qu'on a Oui, oublié? voyons voir. Qu'est-ce qu'on a fait? Mme Janssen, Madame Ronchin, Rossignol, Jeune, voilà. Mme Biche! Oh là là, bah on oubliait Mme Biche! Oh non. Ah oui, pardon, Mme Biche. Oui. Oh, vous avez appris pour sa fille? Ah ben non, pas encore. La pauvre, elle est passée sous le métro. Oh là, la pauvre. Ouais. Marquez vite, hein. Ça va faire taire les rumeurs, hein. Plutôt qu'on dit qu'il y a que le métro qui va passer dessus. Oh là là. Mais dites, elle a survécu quand même. Elle a survécu. Oui, mais il faut voir dans quel état. Ah, mais j'imagine, la pauvre, hein. À mon avis, elle n'est pas prête de sortir d'hôpital. Oh là là. Paraît qu'elle est en plusieurs morceaux. Oh là là, pauvre fille. Alors, on est vraiment pauvre fille. Vous vous rendez compte? Mais dites, j'y pense. Oui. On pourrait aller la voir. Oh, on pourrait, oui, bah, bien sûr. Ça nous ferait sortir. Oh, bah oui, bonne idée. Oh, bah, bien sûr. Oui. Et dites, vous savez dans quelle chambre qu'elle est? Ben, la 17, la 18 et la 19. Une chambre par morceau. Oh, bah, oui. La pauvre, hein, il y a du mal. Il y a vraiment du mal. Ouais. Ah là, Je sais pas ce que ça va donner, mais. Ouais. Ah, dites, j'oubliais, Oui, Mme Garcia. Mme Garcia, ouais. Alors, figurez-vous qu'elle avait fait une commande, là, dans une boutique spécialisée de Pigalle. Pigalle? Ah, Madame Pigalle. Ah oui, elle avait commandé de la lingerie. Eh bien, figurez-vous qu'elle a bien reçu le paquet. Ouais. En plus, il y avait un cadeau bonus. Oh, bah, bon. Ouais, et on ne sait pas à quoi ça sert. Et comment il est ce cadeau bonus? Écoutez, c'est un cylindre de 20 cm de long, en plastique rose. On peut mettre des piles dedans. Ah
Et puis ça se met à bouger de partout. C'est marrant, ça, oui. Et alors, on ne sait pas à quoi ça sert. Il n'y avait pas une notice, un mode d'emploi. Les notices, mais vous savez, c'est tellement clair. Hein? Oh, pas du tout, non. Ça disait, vous savez, pour les longues journées de solitude des oubliés du jardin d'Éden. Les longues journées de solitude des oubliés du jardin d'Éden. Bah oui, c'est pas vraiment clair ça. Les Les oubliés du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, alors disons. C'est ce que c'est le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden. Bah, les oubliés du jardin d'Éden. Bah, avec ça. Attendez. Oui. Le jardin. Oui. Oh, Ça y est, j'ai trouvé. Oh, c'est quoi? Dites, Mme Garcia, elle est veuve, non? Bah oui, elle est veuve. Et puis, dis donc, elle en passe ses journées entières à bricoler dans son jardin. Ah oui, c'est vrai, elle aime bien. Oui, 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 oui. Eh ben, cherchez pas, hein, moi j'ai trouvé. Alors, Ouais. alors c'est quoi, c'est quoi? Un cylindre de 20 cm de long, en plastique rose. Ouais. On met des liquides et ça bouge de partout. Eh ben, dites, c'est une repiqueuse à salade. Mais oui, bien sûr. Oh là là. Quelle bonne jardinière, cette Mme Garcia. Mais oui. Alors, nous allons voir maintenant le marchand de billets. Oui. Ok. Oui, ok. Vous avez une maison de production à Paris. Ah non, non, pas à Paris, monsieur. Je connais beaucoup de monde. Vous êtes producteur à l'étranger, voilà. Allemand, américain. Non, non, belge. J'ai un belge, c'est très bien. Pourquoi belge? Parce que belge, c'est bien, et puis vous êtes un gros producteur belge. Et vous avez lu le roman Le Petit Cheval de Manège et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma. Et est-ce que c'est un bon roman? Oh, mauvais, mais aucune importance. Bah, ça m'embête un peu. Pourquoi? Si le roman est mauvais, pourquoi voulez-vous que j'achète les droits? Monsieur Pignon, vous n'êtes pas producteur de cinéma? Non. Pas belge non plus? Non. Donc ce n'est pas pour acheter les droits pour le cinéma du livre, c'est juste pour savoir où se trouve ma femme. Ah, c'est tordu, mais bougrement intelligent. Mais c'est tordu, hein. Bon, Je fais le numéro. non, attendez, je vais le faire, c'est 0142, je vais le faire. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon? Il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire. Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom. Et Juste, c'est son prénom. Ben, votre prénom à vous, monsieur Pignon, c'est François, c'est Juste. Bon, bah lui, c'est pareil. Juste, bon, assez perdu de temps comme ça. Ma femme a écrit son livre sous son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Ah bon? Elle est bretonne. Oui, je vous en prie, restez concentrés, hein, restez concentrés. Excusez-moi. Bon, alors, j'appelle. Et n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où se trouve Christine Le Guérec. Ah, sa réponse, je mets sur le haut-parleur. Tenez. Je prends l'accent belge. Ah non. Prenez pas l'accent belge. Allô? Allô? Bonsoir monsieur, je voudrais parler avec monsieur Leblanc juste une fois. C'est moi. Bonsoir monsieur Leblanc, Georges Van Bruggen à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger à une heure si tardive, n'est-ce pas? Mais je suis producteur et je viens de Belgique une fois. Et je suis très intéressant par votre roman. Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Et j'aimerais discuter de l'achat des droits une fois. C'est une blague ou quoi? Non, pourquoi une blague, monsieur Leblanc? Étienne. Pardon? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Mais non, monsieur Leblanc, je ne suis pas Étienne du tout. Je suis Georges Van Bruggen et je viens de Bruxelles.
Et c'est quelle production? Pardon? Quelle production? Les films du plat pays. Les films du plat pays? Oui, c'est une société jeune, mais dynamique. Et vous êtes intéressé par mon roman? Oui, absolument intéressé, n'est-ce pas? C'est pour le cinéma ou la télé? C'est pour le cinéma, monsieur Leblanc, c'est pour le grand écran, une fois. Mais c'est pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Eh ben, c'est pas de problème, monsieur Leblanc. Mais il faudrait savoir que nous ne sommes pas une grosse société. Et si vous n'êtes pas gourmand... On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Monsieur Georges Van Breugel. Monsieur Georges Van Breugel. Entendu. Écoutez, je vous appelle demain et on prendra rendez-vous, n'est-ce pas? Entendu. À demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà. On a des droits. Et pour pas cher sur nous. Et il a marché. Mais il a marché à fond. Et ma femme? Quoi, votre femme? Il a fait le clown pendant 5 minutes et il a oublié de demander où était ma femme. La boulette. Ah, ça dépasse tout ce que j'imaginais. Oui, j'ai fait une boulette. Je le rappelle. On a vraiment repoussé les limites là. Là, vraiment repoussé. Je le rappelle et je lui dis, excusez-moi. Non, redonnez-moi ce téléphone. Donnez-moi ce truc-là. Non, mais... Je lui dis, excusez-moi, monsieur Leblanc, j'ai oublié de vous demander comment puis-je joindre madame Le Guérec. Non, mais... est-ce que vous savez et vous en sentez capable de dire juste la phrase « Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir votre collaboratrice, madame Le Guérec ?» Mais bien sûr, on allait être fixés. Pas un mot de plus. Pas un mot de plus. Alors, nous allons voir maintenant le marchand de billets avec Maria et Catherine. Bonjour madame, vous êtes bien la gardienne du labyrinthe? Oui, bonjour. Donnez-moi un billet s'il vous plaît. Oui. Un billet pour rentrer ou un billet pour sortir? Comment ça? C'est pas le même? Non. Avec le premier vous entrez et avec le second vous sortez. C'est clair? Oui, c'est clair, mais c'est idiot. Si je rentre dans votre labyrinthe, eh bien à un moment je vais en ressortir. Ah, mais c'est pas sûr. Comment ça, c'est pas sûr? Vous voulez dire qu'on peut très bien ne pas en ressortir de ce labyrinthe? Ah oui, il y en a qui ont pris un billet et qu'on n'a jamais revu. Oui, ceux-là, ils se sont perdus. Moi, je veux juste faire un tour de labyrinthe et ressortir, c'est tout. C'est un billet de sortie que vous voulez? Oui. Voilà. Merci. Donc ça, c'est un billet de sortie? Oui. Bah, vous êtes idiote, ma vieille. Avec ce billet, je n'ai pas besoin de 2 billets pour faire le parcours. Donc je peux faire le parcours et vous vous êtes fait avoir. Et non, c'est vous, parce qu'avec ce billet, on ne peut que sortir. Vous avez payé pour sortir? Allez, circulez. Oh. Mais doucement. Vous me demandez de sortir, je ne suis même pas encore entrée. Vous n'avez pas payé pour cela? Oh. Non. Vous êtes une voleuse. Je vais plutôt aller voir la Tour Eiffel. Ah bah ça tombe bien, il me reste des billets. Ah, vous vous occupez aussi de la Tour Eiffel? Oui. Bon bah, donnez-moi un billet alors. Oui, un billet pour monter ou un billet pour descendre? Vous allez pas recommencer. Et si, et je vous préviens, je n'ai plus que des billets de montée. Ah. Vous voulez dire? Je descendrai à pied de toute façon. Donc, donnez-moi un billet. Voilà. Impossible, on a fermé les escaliers. Je redescendrai par le même moyen que je suis montée. Impossible. Mais pourquoi impossible? Nous n'avons plus de billets de descente depuis 15 jours. Vous voulez dire que depuis 15 jours, on peut monter mais on ne peut pas descendre? Exactement.
Eh ben, ça doit faire du monde là-haut, hein. Pas tant que ça. Comment ça, pas tant que ça? Depuis ce matin, ça n'arrête pas de grimper. Qu'est-ce qu'ils deviennent les gens qui montent s'ils n'ont pas le droit de descendre? Ah, ceux-là, ils ont parfaitement le droit de descendre, ils sont dans le labyrinthe. Vous voulez dire que le parcours du labyrinthe passe par la Tour Eiffel? Exactement. Bon, bah alors, avec mon billet de montée à la Tour Eiffel et mon billet de sortie du labyrinthe, c'est bon, je peux faire le parcours. Et non, parce que dans votre cas, il vous manque un billet. Encore? Mais le billet de quoi? Vous voulez le savoir? Oui. Eh bien, achetez-moi un billet de questionnement, je vous répondrai. Oh! Vraiment, vous m'agacez, hein? Vous êtes une arnaqueuse. Je préfère plutôt aller au spectacle. Vous voulez un billet? Vous vendez aussi des billets de spectacle? Oui. Vous en voulez un? Non, 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 je marche pas. Il doit y avoir un piège. Je vous assure que non. Mais d'abord, un spectacle de quoi? Variété. Un chanteur? Oui. Je me méfie, il doit y avoir un piège. Je vous assure que non, il n'y a pas de piège. Bon. Donnez-moi un billet alors. Voilà. Et vous nous chantez quoi comme... Oh! Mais vraiment! L'applaudir pour la crise, Brigitte, Catherine, David et Dominique. Maman, tu sais pas ce qui m'arrive. Figure-toi que Marie m'a quitté. Je suis complètement déprimé. Et depuis, je sais pas comment ça s'est passé. Et le même jour, j'ai perdu mon boulot. Je m'en fous. Mais Victor, ta mère a un amant. Et elle est décidée de me quitter. À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle. Et papa reste tout seul. Mais maman, t'es complètement dingue ou quoi? Et tu vas aller où? Et papa? Marié, 2 enfants. Monsieur Morin? Oui, marié, 2 enfants. Celui-là? Oui. Ah la vache, le fumier. Ah ça, je te le fais pas dire. Hein. Mais maman, tu es complètement dingue, tu vas aller où? Et papa, et moi j'ai des problèmes, moi. Marie m'a quitté, j'ai perdu mon boulot. Je suis complètement... Oui, écoute, Victor, t'arrêtes. Hein, t'arrêtes tout de suite. Tu te tais, tu m'écoutes. D'accord? Bien, alors. Tes problèmes de couple, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en particulier, en général, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Mais alors, je m'en fous. Mais alors, si tu savais comme je m'en fous. Mais alors, j'en ai vraiment rien à foutre. C'est incroyable. C'est pas croyable, ma propre mère se fout de mes problèmes. Et attends, je vais encore te dire mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous, mais alors totalement. Attends, il y a plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais pas, je rêve. Mais... Ah non, 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 mon lapin, tu rêves pas. Tu rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai nourri, torché, levé, lavé, consolé là, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, j'ai lavé vos slips, j'ai surveillé vos études, je me suis fait des monstres de ville. Je n'ai vécu que par vous et que pour vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes, vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors aujourd'hui, eh ben je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi j'ai très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Mais maman, tu vas détruire toute une famille. Qu'est-ce que je dis?
2 familles, tout ça pour une vulgaire histoire de cul. Ah, d'accord. Alors quand c'est ton cul, c'est de l'amour. Quand c'est le mien, c'est vulgaire, c'est ça? Oui, c'est vulgaire. C'est dégueulasse. Maman, c'est une passade. Il a 10 ans de moins que toi. Ça peut pas durer. Écoute, ça durera ce que ça durera. Et même si ça devait durer qu'1 heure, eh ben je referai tout pareil. Puis dis donc, entre nous, hein, j'ai jamais vu que la durée fasse grand-chose aux histoires d'amour. C'est pas une histoire d'amour. Tout ce qui t'intéresse, c'est t'envoyer en l'air. Parce que toi, ça t'intéresse peut-être pas de t'envoyer en l'air. Hein? Dis donc, et je fais, ta mère perd un cul, puis elle va mieux de mieux en mieux. Dis donc. Et puis, ils sont insensés, là, tous les deux, là. Comment ils pensent qu'ils sont arrivés sur cette terre? Vous pensez que je vous ai fait avec mes oreilles? Ah non! Je vous ai fait avec mon cul, mon petit lapin! Même qu'à l'époque, le cul avec votre père, bah, c'était drôlement bien. Ouais, bah voilà, maintenant, bah, le matin, bah il n'y a plus rien. Voilà. Alors, il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Votre mère, elle a un cul qui va de mieux en mieux. Il va même très bien. Et puis, il y a encore autre chose qui va peut-être pas vous faire plaisir. Je suis amoureuse. Oui, je suis heureuse. Je nage dans le bonheur. Si on parlait un peu des œufs. Bon, alors, hop. Alors, celui-ci. Voilà, celui-là. Oh bah tu tombes bien toi, lequel tu préfères? Celui-ci, ou alors celui-là. Regardez-le. Oh, bah dis donc, ouais, je pensais pas que cette question allait t'embarrasser autant. Hein. Bah si aucun des deux t'intéresse, eh ben c'est bien simple, je crois que je vais mettre un petit peinture. Seulement tu vois, cette porte donne sur la cuisine qui est jaune avec un carrelage vert. Alors je voudrais quand même pas tout dépareiller. Bah t'as qu'à fermer la porte. Oh, dis donc, si mes travaux de finition t'intéressent pas, eh ben je vais pas t'embêter plus longtemps. Seulement je te préviens, faudra pas m'accuser d'avoir mauvais goût ou quelque chose dans ce genre. Hein. Bon allez, si t'es venu me voir comme ça, à l'improviste avec une humeur de chien, c'est que t'as sûrement quelque chose de la plus haute importance à m'annoncer. Allez vas-y, je t'écoute, que de quoi ça. Pourquoi la vie est si injuste? C'est pas un sujet de philo, ça. J'y suis, tu t'es mis à la philosophie et ça te remonte le cerveau. Il m'a quitté. Qui t'a quitté? Bah, Jérémie. C'est qui ce Jérémie? Oh, mais c'est l'homme de ma vie. Ouf, bah, ça commence mal. Bah, je comprends pas. Bah, l'homme de ta vie qui t'a quitté, ça commence mal. Oh, écoute, t'es vraiment à la ramasse, hein, ma pauvre vieille. Oh, mais faut pas te mettre dans des états pareils, surtout pour un homme. Je comprends pas ce que j'ai fait. Ou alors ce que t'as pas fait. Bah, tu dis ça? C'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est pas à moi, vous avez compris? Je comprends pas parce que tout allait bien entre nous. C'était même la cohésion parfaite. La cohésion parfaite? Non mais où vas-tu chercher de telles âneries, mais me parler de cohésion à moi? Bon mais tu la raconteras à l'autre. Hein. Oui, oh, bah c'est pas parce que t'as minablement raté tes 3 mariages qu'il faut en dégoûter les autres. Hein. Oui, bah ça va, hein, j'ai mieux à faire. Tiens, je vais continuer ma peinture, j'ai mieux à faire plutôt que d'écouter tes Jérémiades. Oh, Jérémiades. Bon, ben tes lamentations, si tu préfères. Si maintenant faut faire attention à tout ce qu'on dit, alors là... 2 jours. 2 jours? Qui t'a quitté? Mais non, mais qu'on
Bah, en 2 jours, on n'a pas le temps de s'attacher, hein. Oh là là, entre nous, c'était la cohésion parfaite. Et ben, il m'avait même promis le mariage à Evian. Et ben, c'est tout tombé à l'eau. C'est normal. Bah, quoi? Bah, à Evian, que ça tombe à l'eau, bah c'est normal, quoi. Bon, enfin bref, un imbécile, ton David. Bienvenue. Oui, bah écoute, il pourrait bien s'appeler Pierre, Paul, Jacques, hein. De toute façon, c'est tous de la même denrée. Il n'y a que l'emballage qui compte. Un bon parleur, voilà ce que c'est que ton Jérémy. Oh oui, c'est vrai. Dans chacune de ces phrases, il y avait un sujet, un verbe et un compliment. Un sujet, un verbe et un compliment. Oui, bah c'est bien ce que je dis, un bon parleur. Dis, tu crois qu'il va revenir? Bah, pourquoi faire? Laisse-le où il est, hein, il est très bien. Bah, je te parie que c'est Clara. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire encore, cette bimbèche? Non mais, elle est prétentieuse. Ouais, et menteuse avec ça. Tu vas voir, je te parie qu'il n'y aura pas un mot vrai dans tout ce qu'elle va nous raconter. Oh, bonjour les filles. Salut. Bah dites donc, vous êtes ravissantes aujourd'hui. Je dis que c'est pas un mot vrai. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, t'inquiète, ça va lui passer. Tu viens voir l'avancement des travaux? En quelque sorte, oui. Bah, comme tu vois, ça avance pas. Oui. C'est vrai que cet appartement est désespérément vide. Mais en tout cas, ça sent bon chez toi. Ouais. La colle, la peinture et la transpiration. T'as cuisiné quelque chose? Ah, oui, on m'a livré ma cuisinière. Alors, tu me connais, j'ai pas pu résister. Et qu'est-ce qui cuisine? Qu'est-ce qui mijote? Un canard à l'orange. Un canard à l'orange? Alors là, je ne sais pas comment tu fais. Même en plein travaux, tu arrives toujours à te débrouiller. Un canard à l'orange, eh ben, donc madame, on se refuse rien. Bah, un canard à l'orange, pas tout à fait. Parce que, oui, bah, comme j'ai pas trouvé d'orange, j'ai pris les pommes. Et puis, pour que ça aille bien avec, eh ben, j'ai remplacé le canard par du boudin. Tu sais y faire, toi. Moi, c'est pas que j'aime pas la cuisine, mais c'est la cuisine qui m'aime pas. Quand je commence à cuisiner, ça se termine toujours en catastrophe. Alors donc, mais au fait, t'as besoin d'un coup de main pour les travaux? Tu peux venir quand? Ben, le 18. Bon, c'est demain, ça. Mais non, attends, j'ai vérifié. Le 18. Mais non, le 18 juin, dans 2 mois. Oh, alors là, j'aurais fini, hein. Ah bon? Bah oui. Écoute, qu'est-ce que tu veux? J'y peux rien, en ce moment j'ai un agenda de ministre. Tiens, hier j'étais encore invitée à un gala de danse classique. Ah bon? Et c'était comment? Bah écoutez les filles, je peux pas vous dire. Parce que je me suis endormie pendant 2 heures. Et à danser sur la pointe des pieds comme il faisait, il ne risquait pas de me réveiller. Oh bah ça, c'est sûr. Hein. Bah oui, que veux-tu? Et alors? Et si moi je suis venue aussi, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Ah oui? Et c'est quoi? J'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est une véritable épidémie. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, figure-toi qu'elle aussi, elle avait rencontré l'homme de sa vie. Oh, il lui avait promis le mariage en grande pompe. Hein. Ouais, et ben, au bout de 2 jours, monsieur a pris la fuite. Oh, mais rassure-toi, ma cocotte, ce sont des choses qui arrivent. Tu sais, personne n'est à l'abri. Et puis, connaissons les hommes, tu sais. Il faut mieux toujours s'attendre au meilleur comme au pire. Hein. Ouais, ben, surtout au pire. Oh oui, mais le mien, avec moi, c'est différent. C'est un homme vraiment formidable, bien sous tout rapport. Et en plus,
Il vient de quitter une pain-bêche à 2 balles. C'est ça, et Jérémy. Jérémy. Qui? Sacré Jérémy. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous m'inquiétez là toutes les deux. Je vous aurais annoncé un tremblement de terre, tout ça n'aura pas été pire. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, il s'appelait pas Jérémy, ton beau-parleur? Ton Jérémy, il t'aurait pas proposé un mariage à Evian? Non. Oh, j'ai peur, je crains un instant quand même. Pas à Evian, mais à Vitel. Ah, mais j'avais soumis, c'est moi. Et puis ton mari, la Vitel, il m'a proposé le même à Evian. Et moi, c'est tout tombé à l'eau. Mais le goujat, le minable, le rustre, c'est un sagouinafier. Eh, t'as fini, oui. Tu vas pas nous passer tout le dictionnaire non plus. Mais c'est pas le bureau des pleurs ici, hein. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Oh, mais je n'ai rien fait. Eh, ça suffit. Vous n'allez pas vous battre comme des chiffonnières en plus. Oh, mais pourquoi faut-il toujours que nous tombions sur des hommes infidèles et immatures et qui boivent de la bière en regardant des matchs de foot à la télé? Oh, mais on ne peut pas choisir, il n'y en a pas d'autre. Quoi? Oui, mais de toute façon, on peut dire que vous êtes bien fait avoir toutes les deux, hein. Oh, ouais. Chère madame, hein, si on parlait de tes 3 mariages, toi, plus ou moins ratés, c'est pas de l'insouciance, ça? Ou de l'inconscience? Non mais, bah oui, raconte un peu pour voir à quoi on a échappé, nous. Bon, hein, ça risque d'être un petit peu long. Ouais. Un petit café avant? Non, le café, c'est comme les hommes, ça tape sur les nerfs. Eh ben, comme vous voudrez. En fait, j'ai failli me marier 4 fois. Sauf que, quand mon mec de l'époque s'est décidé à me parler mariage, c'était pour m'annoncer qu'elle s'appelait Sophie et qu'elle avait déjà 2 enfants. Il t'a fait ça? Eh oui, texto, comme je te le dis. Ah bah dis donc, il n'a pas pris de pincette, hein. Mais quel malhonnête, quel malotru, quel malpoli. Mais t'as fini, oui. Oh. Bon, c'est vrai que question délicatesse, c'était pas son fort. Enfin, bref, j'ai vite compris que ce serait jamais l'homme de ma vie. Oh, oui, on sait, là, Jérémy, on sait. Vas-y, continue. Mon premier vrai mari, en fait, je me suis bien fait avoir. Ah oui? Il était joueur, menteur et coureur pour le nez. Ah bah, ça rend la vie conjugale impossible. Ouais, ça commençait mal. Et alors? Après? Il devait quand même bien avoir quelque chose de plaisant quand tu l'as épousé. Oh oui, mais ça, il y avait bien longtemps que je lui avais dépensé. Ah oui, bon ben, quelque part t'as bien fait. Et comment ça s'est terminé? C'est simple, un incident tout bête. Mon grille-pain ne fonctionnait plus. Et ça faisait un moment que je disais à mon mari de vouloir regarder pour le réparer, quoi. Au bout d'un moment, il m'a dit: pourquoi t'obstines-tu à vouloir réparer un truc minable alors que ce serait tout simple de recommencer avec un appareil tout neuf? Oui, raconte. C'est ce qui m'a donné l'idée de recommencer ma vie avec Nicolas, un beau garçon du service des ventes qui avait 10 ans de moins que mon premier mari. Un beau parti alors, hein? Et depuis? Là, ça a été ma faute. Je dépensais tout l'argent du ménage en frivolité. Des achats compulsifs que je ne pouvais pas réfréner. Alors là, un jour, je m'en rappelle comme si c'était hier, je m'étais acheté une robe magnifique, le dernier cri. Sauf que le dernier cri, c'est Nicolas qui l'a poussé quand il a lu la facture. Et là, c'est lui qui a voulu divorcer. Et depuis?
Oui, comment ça s'est terminé? Parce que si je sais bien compter, il n'en reste plus qu'un. Oh oui, bon, avec le dernier, c'est bien simple. Au bout de 6 mois, bah, on n'avait déjà plus rien à se dire. Ah bon? Bah, et puis, de toute façon, quand il avait tort, eh ben, il reconnaissait tout de suite. Ouais. Donc, oui, mais et quand il avait raison? Bah, ça n'arrivait jamais. Hein. et puis, j'avais des doutes sur sa fidélité. Oui. Ouais. Parce que quand on s'est mariés, on habitait à Lille. Oui. Puis on a déménagé à Strasbourg. Oui. Pour finir se retrouver à Grenoble. Bah, je vous pose le problème. Le problème? Oui. C'est quoi? Eh ben, c'est qu'on a toujours eu le même facteur. Une dénommée Karine. Là, ça porte effectivement à réfléchir. Mais c'est vrai que la fidélité chez les hommes, c'est le genre de bouquin qu'on doit trouver maintenant en science-fiction. Hein. Voilà. Et puis, depuis, qu'est-ce qui se passe? Bah, depuis, ouais, plus rien. Platonique. Jusqu'à hier soir. Dis-nous. Alors là, les filles, je crois que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et voilà. Oh, ah bah alors là, c'est pas très original, hein. Ça, c'est curieux. Mais on m'a déjà tenu ce discours. Alors là, les filles, ça a été le coup de foudre immédiat. Il m'a même confié qu'il était prêt à quitter une pain-bêche à 4 sous. Alors là, je me voyais dans son magnifique cabriolet rouge. Oh, un cabriolet rouge? Un magnifique cabriolet rouge. Mais c'est le cabriolet rouge Jérémy! Oh, c'est pas vrai. Elle a pas déjà 4 sous. Mais c'est moi. Oh, bah, alors là, c'est la meilleure. Je suis là à vous faire la leçon. Et puis c'est moi qui viens de me faire berner. Oh, mais de toute façon, c'était qu'un lourdeau, un malpoli, un barbare, un analphabète. Oh, bah ça fait du bien. Moi qui espérais finir mes jours ici avec quelqu'un, bah maintenant je vais me retrouver toute seule. Oh, non, on est là, t'inquiète pas. Et on sera souvent là même, t'inquiète pas. Et si vous étiez là tout le temps, une coloc à 3, ça vous tente? Ah oui, je suis partante. Ah oui, très très bien. Oui, pour moi c'est d'accord. Attention, c'est bien. Interdit aux hommes. Hein. Oh bah, de toute façon, pour moi, les hommes, c'est terminé. Oh bah oui, sur les hommes, hein, la fête est plus folle, hein, c'est comme l'alcool. Ouais, les hommes, c'est comme les chaussures, faudrait en changer plus souvent. Surtout quand ils nous cassent les pieds. Et puis, aucune de nous 3 ne devra faire entrer un homme dans cet appartement. Donc, la première qui enfreint la loi, elle fera de corper le ménage pendant 3 jours. Voilà, une semaine. Dis-nous, si on lui faisait sa fête à ton canard. Ouais. Bon, allez, ok, je vais te chercher. Ça c'est bien. Les filles, il y a une odeur là. Là, il y a une mauvaise odeur. Je parie que ça a brûlé. Bah ouais. Non, mais dans la précipitation, j'ai oublié de mettre le boudin. Ah bah j'en compile dans ton canard à l'orange, il reste plus des pommes. Hein. Une bonne cuisinière comme elle. Bon, vous inquiétez pas, j'ai une idée. Ah bon? Laquelle? J'ai découvert une pizzeria dans le coin là, pas trop cher. C'est moi qui vous invite. Une pizzeria? Une bonne cuisinière comme toi? Une pizzeria? Ça m'étonne. Toi qui cuisines toujours super bien tout ça. Ah, je sais. C'est parce que les pizzas, elles doivent y être fameuses. Hein. Pizza, je sais pas, j'y ai jamais goûté. Ah bon? Mais alors, le serveur, j'en ferai bien mon gâteau.
téléphone. Allô? Allô? Oui, dites donc, tout s'est bien passé. Oui, oui, j'ai bien passé la frontière belge et je vais à Bruxelles. Et avec le billet d'avion, j'apporte le colis comme tu m'as dit, à New York, à l'adresse que tu m'as indiquée. Tu veux que je te répète l'adresse que tu m'as dit? Allô? Non? Comme tu veux. Ouais. Allô? Tonton? Mais pourquoi tu tousses? Oui, dis donc, toi qui prends toujours pour une imbécile, il y a toi qui peux traverser les frontières que tu me dis tout le temps. Oui. Allô? Tonton? Mais pourquoi tu tousses? Oui, oui, il y a le bicarbonate. Oui. Allô? Oui, allô, tonton? Alors, voilà pourquoi je t'appelle. Allô? Tonton? Oui, oui, oui. C'est au sujet, quoi, du bicarbonate de soude. Oui. Allô? Oui. Oh. Ce téléphone, alors. Oh. Allô? Allô? Oui, allô, tonton? Oui, oui. Alors voilà. Voilà ce qui se passe. Je suis au petit café à côté de la douane, là. Avec les douaniers, là. Oui, 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 oui. Quoi? Quoi? Où il est le bicarbonate? Il risque rien. Il est dans les mains des chefs douaniers. Ah oui, allô? Tonton? Oui, mais pourquoi tu tousses? Oui, bicarbonate. Oh, oh là là, ce téléphone alors, ça marche pas, hein? Allô? Oui, bicarbonate. B comme... puis, hurrah! Oui, I. Ah oui, I. I comme interdit de séjour. C'est comme calme. Il ne comprend rien du tout. Oui, ça va. Il dit qu'il ne comprend rien à ce que je dis. Bah, dis donc, qu'est-ce qu'il fait bien alors? Allô? Tonton? Oui. Alors voilà. Voilà pourquoi je t'appelle. Oh, 3 fois rien, c'est bénin. Il n'y a pas 20 kilos de bicarbonate. Il y a 20 kilos 500 grammes. Oui. Oui. Oui, bah alors il faut payer une surtaxe pour les 500 grammes. Oui. 2,50 €. C'est rien. Oui. Alors le reçu. Oui, le reçu. Est-ce que tu veux que je le mette à mon nom ou à ton nom? Alfonso 235 Courbe-Alsace, à Marseille, 2e étage, porte gauche. Non? Enfin, alors je vais te payer. Il n'y a pas de souci. Oui, oui. Il y a les douaniers qui rigolent. Oh là là, c'est bien la première fois que je vois rire un douanier. Oui, 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 oui. Oh là là, on s'amuse bien, on est en train de boire de la bière, hein. Oh là là. Elle est bonne. Oui, oui, oui. Ben, j'ai oublié de te dire, ils ont analysé le bicarbonate. Alors, tonton, mais pourquoi tu tousses plus? C'est pas du bicarbonate, alors, c'est du sucre en poudre. Allô, tonton? Mais pourquoi tu tousses plus? Et entendre la fumée avec Chantal. Fumer. Je dis fumer. Tout est fumé et tout part en fumée. On s'affaire péniblement en ce bas monde. Mais pour quel profit? Comme les vagues, on s'en vient et on s'en va. Mais la terre est toujours là. De son lever à son coucher, le soleil poursuit sa ronde. Et du nord au sud, le vent tourne, tourne et retourne sans cesse sur ses pas. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'en est pas plus pleine.
Et pourtant, les fleuves continuent leur cours. Et puis on parle pour rien. Nos yeux y voient si peu et nos oreilles entendent si mal. Quand on dit qu'une chose est neuve, ce n'est pas vrai. C'est qu'elle existait déjà depuis longtemps, des siècles et des siècles. Mais on oublie tout. Nous avons même oublié nos anciens. Et ceux qui viendront oublieront ceux qui les ont précédés. Ah, la bague de divorçailles avec Sylvie et David. Tu as débarqué dans ma vie comme une lettre à la poste. Mais j'aurais dû me méfier quand j'ai vu ta brosse à dents à côté de la mienne. Oh, mais je l'aimais ta brosse à dents. Je n'avais qu'à la regarder le soir quand tu ne rentrais pas pour me dire « il va revenir ». Puis tu m'as amené des frusques, une chemise, un pull au vert, des pantalons serrés dans la penderie entre mes robes. Et tu me les as toutes apportées, tes affaires sur mon territoire. Et je n'ai rien dit. Bah, j'ai même aimé ça, tu te rends compte? Oh, l'amour tout doux. Mais tu crois que... Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Eh bien oui, jamais aucun reproche, ni d'un côté ni de l'autre. Pas une scène de ménage. Oh, je dois t'idéaliser. Je ne t'ai pas trouvé l'ombre d'un défaut. Mais tu crois que ça suffit, ça? Eh bien tu vois, moi, je te supporte plus. Tu m'aimes plus, c'est ça? Oh, mais tu n'as rien compris. Il n'a rien compris. Mais je t'aime trop, mais je t'aime en long, en large et en travers, qu'il n'y a plus que toi dans ma vie. C'est pour ça que je ne te supporte plus, que j'en ai marre. Je ne comprends plus rien. Oh, avec toi, je me sens en sécurité. Je n'ai jamais de problème. Mais moi, je voudrais être avec quelqu'un qui ne me ménage pas, avec quelqu'un avec qui je ne sentirais pas mes faiblesses. Mais toi, tu me coucounes, tout ça et tout. Avec toi, eh ben, j'ai l'impression d'être dans un bocal. Mais moi, tu comprends, mais moi, je veux sortir du bocal. Je veux sauter en l'air. Je veux m'asphyxier, quoi. Allez, ciao. Attends. Oui, quoi? C'est une scène de rupture que tu me fais là. Mais il fallait me prévenir, parce que moi, j'ai rien préparé. Alors que toi, forcément, introduction, développement, conclusion, la métaphore du bocal, tout ça. Mais je ne peux même pas me défendre. Écoute, ça peut s'arranger. Il y a toujours une solution. Demande-moi ce que tu veux, je le ferai. Ce que je veux? Ce que tu veux. Eh ben, insulte-moi. Quoi? Ben oui, frappe-moi. Et que je t'ai trompé il y a 3 mois avec ton meilleur ami Alexandre, tu t'en es bien rendu compte. Oh, c'est vrai qu'au début, c'était des petits mensonges. Mais vous comprenez, les petits mensonges, mamie bois, ça en fait des gros. Hein. Eh ben toi, tu as tout vu et tu n'as rien dit. Tu m'as pas fait de reproches. Et Alexandre, ben, il est même resté ton ami. Donc. Mais tu es une femme libre. Et c'est ton bonheur avant tout que je cherche. Mais si tu vas le chercher ailleurs... Ah, mais tu vois pas que j'ai fait ça exprès pour que tu me le reproches? je ne sais plus quoi dire. Bah, je vais pas rien dire. De toute façon, j'ai décidé que nous nous séparerions d'un commun accord. Voilà. Bah, c'est quoi ça? C'est une bague. Ah bah, je vois bien que c'est une C'est bague. un cadeau pour toi. Oh, elle est jolie, hein? Ah, cette bague, c'est du toc. Oui, c'est vrai, c'est pas un C'est diamant. un faux diamant qui brille. Elle vaut rien, cette bague, elle cadeau bonus. T'as fait ta valise? Non, j'ai fait ta valise. On ne peut pas se séparer progressivement en se voyant de moins en moins. Quand on s'est rencontrés, c'était peu à peu. On peut se séparer pareil, mais pas brusquement comme ça, en se déshabituant. Au début, on ne fera plus l'amour, juste s'embrasser, et après, on va se vouvoyer, et à la fin, on fait semblant de ne plus se connaître. Bon, allez, va-t'en, hein, allez. On revient à la situation du départ et l'histoire recommence comme tout au début.
Mais quelque chose va changer, un détail. Elle ne va pas lui dire tout de suite qu'elle veut rompre. Elle lit son journal affalé sur le sofa. Il arrive en catimini derrière elle et lui présente les 2 poings fermés par-dessus ses épaules. Dans quelle main? Je ne t'ai pas entendu entrer. Alors dans quelle main? Oh, écoute, j'ai une chose importante à te dire. Moi aussi. Choisis une main. Bon, allez, la gauche. Gagné. C'est une bague de fiançailles. Mademoiselle, voulez-vous vous marier avec moi? Si on se marie, on aura des enfants tout plein, avec des grands yeux, et on aura une vraie maison, avec un jardin, une balançoire, et même peut-être un chien. Bon, le chien, c'est pas obligé. Tu aimes bien les chiens? Oh, je préférerais un chat. Tu sais bien que je suis allergique au chat. Je n'accepte nos fiançailles que si nous avons un chat. Un seul poil de ces bestioles me rend malade. Tu sais bien, je deviens tout blanc. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un chat. Ah bon? Voilà. Et notre premier fils, eh ben, il s'appellera Alexandre, comme ton meilleur ami. C'est pas drôle tout ça. Notre premier fils s'appellera Alexandre, comme ton ami. C'est comme ça, et pas autrement. Qu'est-ce que vous cherchez là? Ça fait des mois qu'on vit ensemble et j'ai accepté tous tes caprices parce que je t'aime. Chaque jour que j'ai vécu avec toi, c'est comme si c'était le dernier. C'était tellement fort entre nous que je croyais que c'était provisoire et que tu partirais le lendemain. Tout ce que tu m'as fait subir, je l'ai accepté, sans briser un instant par le moindre reproche. Mais maintenant, j'en ai assez. J'en ai marre de toi et de tes provocations à la corde. Alors, écoute, tu m'épouses et tu changes. Bon, ça y est, t'as fini? Oui. Ah, tant mieux. Allez. Tiens. C'est quoi ça? Ben, c'est ta valise, elle est déjà prête. Oh, tu me laisses juste le temps de faire la mienne et nous partons en voyage. Et après, au goûter. Au goûter, parce que vous avez bien mérité. Le goûter.